J'ai bien aimé les moteurs Stirling, les moteurs à compression d'air. Je mélangeais la compression d'air avec une explosion thermique. Et servez-vous de l'explosion thermique comme d'un turbo à compresseur d'air. Il faut que la compression et l'explosion de thermique soient rebalancées dans le circuit de compression d'air. Comme ça, on se sert des explosions comme compresseur d'air. Si à la rotation, si à la rotation, euh, si à la rotation de l'axe de la bielle ou autre, il arrive où ce qui est un circuit parallèle, mais qui puisse être rotatif et donc alternatif, pour rebasculer de la puissance et de la légèreté au mouvement. Dans un circuit électrique, c'est tout à fait possible d'avoir de l'élan pour justement conduire et avoir une réserve d'eau où l'eau sera utilisée comme compresseur avec l'énergie de la route qu'on conduit, on chauffe et cette vapeur d'eau pourra alimenter après une dynamo qui pourra recharger la voiture. Donc il faudra juste la poser quelques instants pour qu'elle puisse repartir. Elle se rechargera d'elle-même. Il en va de soi que dans le futur proche, ce sont nos voitures qui soient notre générateur d'électricité. Dans le sens qu'on met la voiture dans un, comment ça s'appelle, le garage, on la met sur notre appareil, une petite roue qui bloque la voiture, voilà. La voiture accélère, comme ça fait pas de bruit parce qu'elles sont électriques et qu'elles sont rechargées, qu'elles se rechargent d'elles-mêmes. Du coup, on insonorisera notre garage et on pourra être alimenté comme ça de notre voiture. Ou alors, si elle aura emmagasiné sur des batteries, on pourra décharger les batteries de la voiture pour les mettre dans le salon. Euh, Tout est vraiment possible, ça demande juste à nous de le modifier. J'ai bien aimé les mouvements circulaires, les moteurs circulaires. Euh, je pense que dans tout comment ça s'appelle, si vous mettez un moteur électrique et un moteur thermique, un hybride, pour et, et que dans l'hybride thermique, ça soit fait des derniers modèles les plus convaincants, du coup, ça peut être intéressant. Le tout, ça serait de faire une voiture autonome qui n'ait pas besoin de carburant. Ça ne changera pas les problèmes de pièces et problèmes d'usure, mais c'est pour le client plus de confort, plus de sûreté. C'est des produits moins chers et donc plus attractifs. Et après, ça fait plus de ventes. Donc du coup, comme il y a plus de ventes, le constructeur y est gagnant à faire des prix tout à fait très très bas et plus bas que ce que propose le marché. Comme ça, il y a un renouveau dans la marque, il y a une reproduction qui permettent de refaire des fondements sur des nouveaux produits qui puissent aussi bien servir de transport que de générateur que d'outils de seconde vie. Si vous faites des véhicules qui soient comme des bureaux de, je sais pas moi, 10 mètres carrés ou autres, des habitacles où il y ait des sièges qui puissent se tourner comme sur un bureau, qu'on puisse regarder la route et se tourner dans l'habitacle avec comment ça s'appelle, comme il y a dans les avions, c'est-à-dire un présentoir, un butoir pour dans la comment ça s'appelle, dans l'armature du siège.
Donc du coup, on pourrait travailler dans nos voitures autonomes de navigation et sans permis, puisque ce qui pose problème, c'est souvent le permis, alors que si nous sécurisons nos logiciels via GPS et via conscience humaine, c'est-à-dire comment une personne réagirait face euh, face à une situation du code de la route. Donc faire un logiciel qui est de reconnaissance du code de la route, c'est tout à fait possible. Et tout à fait de réaction, j'allais dire, la plus sécurisée, puisque nous, on cherche des véhicules sécurisés pour la sécurité routière, c'est bien plus intéressant. Donc il est préférable de voir comment ça puisse être possible. Euh, voilà. Merci.